Dans ce premier épisode du 3x3 en Islande, nous vous présenterons 3 excursions fantastiques à réaliser au départ de Reykjavik, la capitale. Pour atteindre la première excursion, nous avons pris la voiture de Sixty et roulé jusqu'au parc Finnvellir sous une forte neige. Chers amis, nous sommes actuellement au parc Finnvellir et en raison des fortes chutes de neige, nous ne pourrons pas vous en montrer beaucoup. Mais il y a une visite ici que vous allez aimer. À Silfra, la plaque tectonique de l'Amérique du Nord rejoint celle de l'Europe. Et il y a un lac exactement à cet endroit-là. Tu sais comment on va explorer ça? Avec Diffoise, on va faire du snorkeling. Partant? Le point de rendez-vous est à leur van, près du lac. Après un bref briefing, on enfile la combinaison étanche. Je porte déjà la combinaison spéciale. Et je n'attends plus qu'à descendre là-bas. Regarde la tenue que je porte. Ici, l'eau ne rentre absolument pas. La température de l'eau est d'environ 2 degrés Celsius, mais la combinaison te protège du froid. Même si les mains et une partie du visage touchent l'eau, c'est complètement insupportable. Tu vas rester là-bas entre 30 et 40 minutes et tu passeras en plein milieu des plaques, pouvant dire que d'un côté c'est l'Amérique et de l'autre l'Europe. Les groupes ont une capacité maximale et sont très demandés, alors réserve à l'avance pour ne pas rester sur ta faim. Si vous n'avez pas d'appareil photo sous-marin, ils prennent des photos du groupe et proposent le pack à un prix abordable. En plus, un cookie est servi avec le chocolat chaud. Les gars, ça a été l'une des expériences les plus intenses de ma vie, les meilleures excursions que j'ai faites. Les gars, je suis ici dans le hall de l'hôtel en attendant le bus de Reykjavik Sightseeing, car aujourd'hui, on va faire le tour Into Ice and Lava. La navette est arrivée à l'heure et nous avons repris la route. Pendant le trajet, tu reçois un audio-guide qui décrit les lieux traversés selon le système de positionnement global. 2 heures de plus tard, tu atteins Roussefe sous une forte neige. On vient d'arriver à Rousefell, qui est la base d'où partent les excursions, aussi bien pour visiter la grotte de glace que celle de lave. Regarde le camion génial qu'on va utiliser pour atteindre le glacier. Ce truc-là peut aller n'importe où. Après 21 minutes supplémentaires de paysages enneigés époustouflants dans le camion, il suffit de descendre et de se précipiter vers la grotte. En entrant dans le glacier, tu vois d'abord un mur bleu illuminé par une LED, mais le véritable bleu de la glace est celui-ci. La guide t'emmène dans plusieurs pièces en racontant plein de curiosités sur l'endroit. La visite de la grotte dure environ 1 heure. Pour tester l'acoustique de la cathédrale, la guide chante même une chanson. Croyez-moi, le temps passe très vite là-dedans en explorant ce labyrinthe de glace souterrain. Nous visitons une dernière salle, puis sortons de la grotte et prenons le camion pour retourner à Roussefe. Mais ce n'est pas tout. Profitez du trajet en van pour grignoter, car la deuxième partie démarre juste après. Après avoir exploré la grotte de glace, il est temps de découvrir celle de lave. Le vent nous dépose tout près de l'entrée de la grotte Vijomir, la plus grande d'Islande et l'une des plus grandes grottes de lave du monde. Il y a une plateforme en bois tout au long du chemin. Vous n'aurez pas à marcher sur des pierres pendant la visite, ce qui rend la visite beaucoup plus facile. La visite dure environ 2 heures, avec des stalagmites de glace et des pierres multicolores. Tout est très bien expliqué par un guide très bien informé. Après avoir observé les diverses formes de lave sur place, il est temps de partir. Sur le chemin du retour, on peut encore s'arrêter. À quelques geysers ici, tout près de la grotte. Et regarde, il est vraiment actif. Sur le chemin du retour, on a fait un arrêt rapide et rencontré quelques petits amis au bord de la route. Tout près d'ici, de l'aéroport de Keflavik, il y a le Blue Lagoon, qui est un lac avec des eaux chaudes au milieu de ce froid. Le Blue Lagoon a été créé en 1976 lors de la construction d'une centrale géothermique. L'eau qui en sortait était bénéfique pour la peau, comme l'ont découvert les ouvriers qui s'y baignaient, puis le lieu est devenu accessible à tous. Il neige ici maintenant, 3 degrés, je suis sans t-shirt, sans rien.
Le froid, c'est psychologique. Le froid, c'est psychologique. Mec, le vent est glacé. La Blue Lagoon est l'une des attractions les plus célèbres d'Islande, et ce n'est pas pour rien. 9 millions de litres d'eau sont renouvelés toutes les 40 heures, toujours à une température d'environ 38 degrés Celsius. Vous pouvez rester dans l'eau aussi longtemps que vous le voulez, car il y a beaucoup à faire, comme visiter la cascade. La Chapelle ou le mini-spa, en plein milieu de la piscine, où vous pouvez faire votre soin de la peau à la silice. Ou aux algues. Ah, il y a aussi le bar immergé, où vous pouvez déguster une variété de bières locales et d'autres boissons, tout en admirant le coucher du soleil depuis l'eau. Le nombre de visiteurs simultanés est limité, alors réservez votre entrée sur le site à l'avance pour éviter les déconvenues. Enfin, prenez une collation et repartez avec les produits du spa. À Reykjavik, nous avons séjourné à l'hôtel Clétor, une excellente option d'hébergement extrêmement bien située. Leur espace de loisirs est excellent et leur petit déjeuner délicieux, indispensable pour affronter le froid islandais. Et si vous cherchez une option à Keflavik, tout près du Blue Lagoon, il y a l'Elde Airport Hotel, un bed and breakfast simple et confortable pour passer une nuit après le spa, avec un petit déjeuner très savoureux également. Voici le premier épisode d'une série qui montrera toute l'Islande sur 3x3. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et regardez ce qu'il y aura dans le prochain.